Si vous êtes un partisan du Canadien de Montréal, votre fil d'actualité Facebook est probablement submergé de nouvelles au sujet de l'équipe. Mais depuis quelques mois, on voit apparaître de plus en plus de fausses nouvelles sur la plateforme au sujet du Canadien. La mère de Nick Suzuki qui décède dans les bras du capitaine, le Centre Bell qui engage des sans-abri pour faire le ménage après les matchs, ou encore la recrue vedette Ivan Demidov qui dit à son agent de la fermer et qu'il acceptera moins d'argent pour continuer de jouer avec l'équipe. Toutes ces histoires sont inventées de toutes pièces et cumulent souvent des dizaines de milliers de réactions, de mentions j'aime et même de commentaires de gens qui y croient sur Facebook. C'est soir de match, je suis au Centre Bell et je vais sonder des fans du Canadien de Montréal pour savoir s'ils ont vu passer des fausses nouvelles de notre fameux réseau sur Facebook. Oui, celle-là, je l'ai vu, oui. Ouais. Vous en pensez quoi? J'en pense que c'est une bonne chose. Dans le fond, il veut pas juste l'argent, il veut jouer pour le Canadien. Fait que c'est intéressant à voir. Je trouvais ça surprenant. Je me suis dit que c'était probablement pas vrai. Ouais, non, je lis pas ça parce que je pense que c'est du fake news. Lui, j'y ai un petit peu plus cru à cause qu'on parlait de contrat du Canadien, les joueurs qui descendent d'argent pour faire partie du crew. La première ligne, je suis comme ça marche pas, là. Mon agent m'a dit que je pourrais avoir plus ailleurs. Ça n'a pas de style bon, ça. Et si je vous disais que 10 000 personnes ont réagi à cette publication-là? J'en doute pas, j'en doute pas. Je vois ce qui se passe dans les nouvelles, là, puis j'en doute pas. C'est saturé, il y en a trop. Fait que les gens, c'est juste ça qu'ils voient, fait qu'ils finissent par le croire. On se fait tellement avoir de rien. On ne sait plus ce qui est vrai ou pas vrai sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que j'appellerais les maudits base-click sites de cochonneries sur Facebook là, avec des titres accrocheurs pour aller cliquer dessus. C'est sûrement pour ça que ça réagit. T'sais. Mais c'est ça le danger à ce temps avec les fausses nouvelles. Là. Disons qu'il y en a de plus en plus, des fausses images aussi. Puis il faut juste avoir le flair pour essayer justement de découvrir le vrai du faux. J'ai pu trouver au moins 7 pages Facebook entièrement consacrées à diffuser des fausses nouvelles sur le Canadien de Montréal. Et selon les outils de transparence de la plateforme, leurs administrateurs sont presque tous basés au Vietnam. 7 pages consacrées aux Canadiens, c'est déjà assez immense, mais en fouillant un peu, on se rend compte qu'elles font partie d'un vaste réseau qui ratisse encore plus large. Prenez par exemple cette fausse nouvelle selon laquelle la vedette du Canadien de Montréal, Cole Caulfield, est allée visiter un enfant atteint du cancer. Cette autre page Facebook qui prétend couvrir l'actualité liée à l'équipe de football des Eagles de Philadelphie raconte la même histoire, mais cette fois avec le joueur Jalen Hurts. Et cette autre page Facebook qui prétend couvrir l'actualité en divertissement raconte la même histoire, mais cette fois avec l'animateur américain Stephen Colbert, sans mentionner que les 3 images qui accompagnent les fausses histoires sont toutes générées par intelligence artificielle. On observe le même phénomène avec plein d'autres fausses nouvelles liées aux Canadiens. Cette publication raconte par exemple que la personne qui joue la mascotte Youpi est décédée. On peut trouver plusieurs histoires identiques, comme celle-là avec la mascotte des Braves d'Atlanta. Cette autre fausse nouvelle dit que Cole Caulfield a refusé de porter un écusson pour une soirée de la fierté, et on trouve des dizaines d'histoires semblables avec d'autres joueurs, dont Connor McDavid. Bref, ce réseau-là est très organisé et capable de cibler des personnes qui ont différents intérêts, et le tout semble être propulsé, en partie du moins, par l'intelligence artificielle. Lui, c'est le journaliste canadien Craig Silverman. Il est l'inventeur de l'expression « fake news » et pilote l'infolettre Indicator. Il suit ce réseau vietnamien depuis plusieurs mois. This is an example of how generative AI makes it really easy to put out huge amounts of deceptive, misleading, and in some cases, borderline libelous content with, frankly, very little effort. And that's kind of the lesson of what generative AI does to, disinformation and deception operations. It allows a relatively small group of people to engage in a fairly large-scale deception effort. Les publications du réseau nous invitent à cliquer un lien dans les commentaires pour lire un article. Lorsqu'on clique, on aboutit sur un site très rudimentaire dont le texte semble généré aussi par l'intelligence artificielle. Et c'est là que les gens derrière le réseau font leur argent parce que, comme vous pouvez voir, le site est complètement infesté de publicité. Selon des données que j'ai pu compiler avec l'outil d'analyse SimilarWeb, 6 des sites web qui composent ce réseau ont cumulé ensemble 10 millions de clics au mois de décembre. C'est autant de clics que le RDS.ca et 4 fois plus de clics que le TVAsport.ca, les 2 diffuseurs officiels du Canadien de Montréal. Avec le volume, quelques cents à droite à gauche, mais sur un gros volume de pages et d'abonnés, ça rapporte quand même pas mal d'argent. Quand on parle de 10 millions de pages vues, là, on peut parler de sommes mensuelles qui vont commencer à être
globalement élevé. On peut parler de personnes qui vivent de ça de manière assez à l'aise. Donc, on a affaire ici à des centaines de pages qui cumulent des millions de clics en publiant allègrement des fausses nouvelles depuis plusieurs mois. La question qui s'impose, que fait Facebook? I first reported on pages in this operation about a year ago, so in early-ish 2025. And Meta's response to that was to remove a bunch of them and to take some action. And then I brought Meta a list of roughly 100 more of these pages later in the year in 2025. And Meta's response was to do nothing. So Meta has basically given up on moderating. The company basically said these do not violate our policies. Et l'entreprise n'a d'ailleurs pas répondu à mes demandes d'entrevue. Pourtant, les normes de la communauté de Meta interdisent les contenus conçus pour tromper ou induire en erreur dans le but d'augmenter artificiellement l'audience. Ça nous dit aussi que Facebook est bien intégré dans ce qu'un collègue et moi on appelle un web affectif, c'est-à-dire que Facebook va survaloriser des contenus avec des charges émotionnelles et affectives plus fortes, soit des contenus qui polarisent, soit des contenus qui attirent le clic. Et puis là, on est typiquement dans ça, et on ne va pas sur Facebook pour avoir la vérité, on va sur Facebook pour s'émouvoir. Et ces pages-là remplissent totalement la chose. Alors, que retenir de tout ça? Il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit sur Facebook et lorsqu'il est question de nouvelles sportives, l'offre est assez énorme sur la plateforme parce que même si les médias sont bloqués, des médias sportifs comme RDS ou TVA Sport ne le sont pas, donc on peut se fier à des sources fiables comme ça, mais aussi plusieurs blogs alternatifs comme Dans les coulisses qui diffusent des informations fiables. Sinon, il y a toujours le Radio-Canada Sport.